Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Jonathan Dolidon, je suis l'aumônier national du MEJ. Très heureux de démarrer cette série de soirées spirituelles que l'on a pensée avec Anne-Marie Deschamps, qui est du MEJ de Chartres, voilà, qui est là, que vous voyez dans vos écrans. Peut-être tu peux dire coucou, Bonsoir comme à ça on te tous. verra. Voilà, bonsoir à tous. Voilà, et qui va particulièrement, Anne-Marie, tu vas particulièrement animer la soirée de ce soir sur l'appel. Tout à fait. Voilà, un itinéraire de méditation à partir des 12 apôtres, de l'appel des 12 apôtres. Voilà, la thématique de l'appel, on se disait que c'était une belle manière de démarrer l'année ensemble. Il y aura cinq autres soirées. Tu montrais les thématiques, non, Margot, sur la slide précédente. Euh, En tout cas, voilà. Donc il y a également Margot qui est responsable de la formation et de la pédagogie, et qui est à la manœuvre derrière du point de vue technique pour nous faire de belles présentations comme celles qu'on voit à l'écran et tout assurer le suivi technique. Euh, voilà, donc pour démarrer cette soirée, je vous propose de prendre un tout petit temps de prière. Voilà, donc on peut s'asseoir confortablement, voilà, euh, se mettre dans une position, une disposition d'accueil. Voilà, et Seigneur, avec tous les désirs dont nous avons fait part à l'écran tout à l'heure, avec ces désirs de pause, de temps de partage, de temps de fraternité, de communauté, voilà, avec ces désirs qui habitent notre cœur, avec cette journée, nous nous présentons devant toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Quand le soleil s'assombrit, tiens-toi prêt. Si ton cœur plonge dans la nuit, tiens-toi prêt. Il est lumière sur la route, sur le chemin. Oui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Au cœur d'un monde en chantier, Tiens-toi prêt, où tu peines à t'impliquer. tiens-toi prêt. Il croit en l'homme, en la force de son nom. Oui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Bon, Dieu t'appelle à vivre, je me dis, il y a une parole d'un jésuite qui me revient, qui dit la condition de l'émerveillement, c'est la relecture. Voilà, donc on peut prendre peut-être un petit temps pour relire notre journée et puis présenter au Seigneur, voilà, des visages peut-être, en un temps pour voir quels visages nous apparaissent des personnes qu'on a croisées aujourd'hui.
Voilà, on peut confier ces personnes avec toute leur vie, avec ce que l'on sait d'eux, ce que l'on sait d'elles. Et on peut également rendre grâce pour un moment qui nous a particulièrement touchés dans la journée, qui nous a donné de la joie, de la vie. Et puis également peut-être demander quelque chose au Seigneur qu'on souhaite, peut-être un manque qu'on a, une difficulté, quelque chose sur lequel on sent qu'on a besoin de bouger. Voilà, on peut confier ça au Seigneur aussi et puis lui demander de l'aide. Voilà, et puis avec cette prière d'offrande, euh, tirée du réseau mondial de prière du pape, je vous propose de clore ce petit temps de prière d'ouverture et puis d'offrir notre soirée, nos échanges, tout ce qu'on va entendre, voilà, au Seigneur. Père très bon, nous savons que tu es toujours avec nous. Nous voici devant toi. Mets nos cœurs, une fois encore, auprès du cœur de ton Fils Jésus, qui s'offre pour nous et qui vient à nous dans ton Eucharistie. Que ton Esprit Saint fasse de nous son ami et apôtre, disponible à sa mission de compassion. Nous mettons en tes mains nos joies et nos souffrances, tout ce que nous possédons, en communion avec nos frères et sœurs en ce monde. Avec Marie, nous t'offrons cette soirée de partage. Viens habiter nos cœurs et nos intelligences. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc bienvenue encore une fois à chacun, à chacune, à ceux qui nous ont rejoints pendant la prière. Et je laisse maintenant la parole à Anne-Marie pour nous animer cette soirée sur l'appel. Donc, je suis partie du thème d'année du Mage. Il t'appelle à marcher sur ses pas. Donc, la première petite question que je vais vous poser avant d'entamer l'itinéraire spirituel qu'on va vivre ensemble ce soir, c'est être appelé. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Donc, je vous propose de prendre 2-3 minutes. On va s'arrêter 2-3 minutes. Chacun peut noter sur une feuille des mots, des pensées pour l'aider à répondre à cette question. Et on pourra partager autour de cette question en petits groupes plus tard dans la soirée. D'accord? On ne va pas faire un partage direct là. Voilà, mais chacun peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être appelé? Quand on a comme thème d'année, il t'appelle à marcher sur ses pas. Voilà, donc je vous laisse 2-3 minutes tranquillement et après je reviens vers vous.
Donc, nous allons voir au plus près de l'évangile selon saint Marc, l'appel des 12. Donc, le père Silouane, qui est à côté de moi, va lire le texte de cet appel des 12, et puis après, on va suivre un itinéraire spirituel. Dans l'évangile selon saint Marc, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc il institua les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. On connaît bien ce récit. Pierre ouvre systématiquement la marche, Judas la ferme. Choisi pour être avec lui. De même que Jésus ne peut rien sans son Père, il ne peut rien sans ses frères. Il en appelle 12 hommes, il les prend au milieu du peuple, il les tire de la foule, bien semblables à la foule, pour les envoyer demain à nouveau vers la foule. Choisis pour être avec lui. Ils ne sont pas choisis d'abord pour servir une cause, mais pour s'attacher à Jésus, qui leur enseignera son humanité de fils dans le bonheur de servir le projet d'amour du Père. C'est cela la vie spirituelle. Il ne les enrôle pas sur un programme, ni sur une liste de choses à faire. Qui sont-ils ? Je vous propose maintenant un temps de méditation de chaque portrait des disciples, entrecoupé de temps de silence. Et les portraits seront lus donc c'est des enregistrements audio, donc vous laissez porter, voilà, il y a parfois plusieurs disciples en même temps, voilà, et à chaque fois il y aura un temps de silence entre chaque portrait. Pierre, premier des 12, est un homme simple, spontané, hardi dans ses propos et généreux. Il se jette facilement à l'eau, mais s'enfonce tout aussi vite dans ses contradictions et ses faiblesses. Les paradoxes ne le freinent pas. Sa candeur étonne et touche. C'est vrai que Pierre n'est pas spontanément stable. Tempérament bouillant, passionné, on peut le trouver inconstant. Jésus change son nom. Est-ce pour lui indiquer sa voie ? Simon, instable, devra devenir Pierre solide pour prendre la tête de l'équipe, une histoire de fragilité et de solidité. André, son nom signifie le vaillant, frère de Simon-Pierre, pêcheur comme lui. Il court le chercher pour le présenter au maître. Discret,
efficace. C'est lui qui amène à Jésus le jeune garçon pour la multiplication des pains sur la colline. Attentif, il sait voir un veilleur. Jacques et Jean, deux frères au fort tempérament. Leur caractère bouillant amène Jésus à les surnommer Boanerges, fils du tonnerre. Un jour, ils incitent Jésus à faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains en représailles pour leur inhospitalité. En Luc 9. Un autre jour, ils envoient leur mère réclamer les 2 premières places dans le royaume. Les autres s'indignent. C'est une tentative de putsch familial. Jésus promet la coupe, mais pas le pouvoir. L'ambition n'effraie pas Jésus, bien au contraire. Il va s'en servir, la convertir et l'embraser au feu de son amour. Suivre Jésus va transformer Jacques et Jean, le disciple que Jésus aimait. Ils se laisseront instruire et conduire, convertissant leur vitalité en zèle inconditionnel pour Dieu. Philippe, séduit par Jésus dès la première heure, court en appeler d'autres, Nathanaël et plus tard des pèlerins grecs qui cherchent à voir Jésus. Sans doute Philippe parle-t-il grec. Concrètement, inséré dans les cultures de son époque, il est en même temps mystique. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est à lui que Jésus fait le don des plus grandes révélations. Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Un homme de terrain, les pieds sur terre et le cœur brûlant, cherchant le ciel sur la terre. Thomas est courageux, ardent et épris de vérité. Allons, dit-il, et mourons avec Jésus. Il ne cesse de poser les questions qui dérangent. Lucide et réaliste, tout d'une pièce, il veut voir pour croire, connaître le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie, lui répond Jésus. Au soir de Pâques, tandis que les autres se terrent derrière les verrous, par peur des Juifs, un seul est dehors, déverrouillé, lui.
Le groupe affirme: Nous avons vu le Seigneur. Thomas n'est pas de ceux qui ont la foi par procuration. S'il ne met pas lui-même les mains dans les blessures, il ne croira pas. Jésus le rencontre au cœur de sa question obstinée. Simon le Zélote a choisi le camp politique de la résistance armée contre l'occupant romain. Habitué à la clandestinité, il reste pour nous dans l'ombre, mais pas pour Jésus qui a choisi de le faire sortir en pleine lumière, sans craindre d'en faire un compagnon de Matthieu, le collaborateur. Comment se sont apprivoisés les deux hommes? Matthieu profite de la situation politique. Il appartient à la classe des gens du trésor public qui collectent les taxes et les impôts pour l'occupant romain. Redoutés, souvent haïs, ces fonctionnaires sont facilement méprisés par les Juifs à cause de leur collaboration avec l'ennemi. Ils sont considérés comme des pécheurs publics, des publicains. Or, Jésus s'arrête devant son bureau, il le recrute et accepte son hospitalité. L'homme assis dans sa triste réputation se lève et quitte tout pour suivre Jésus. Un homme capable de coups de cœur et d'une prompte décision, un homme non enfermé, capable de fidélité lors même qu'il paraissait infidèle, capable de conversion. Nous pouvons imaginer Matthieu et Simon le Zélote, le collabo et le résistant, suivre Jésus et l'entendre leur dire « Aimez-vous les uns les autres ». Et tout à coup, l'appel de Jésus devient si fort, si incroyable. Les évangiles sont étonnamment discrets sur Barthélemy Nathanaël, Thaddée ou Jacques, fils d'Alphée. On sait vraiment peu de choses sur ces trois-là. Ceux qui sont choisis ne sont donc pas forcément appelés à laisser des traces visibles dans l'histoire. Voilà qui peut rassurer. Ils ont été cependant choisis avec la même ferme volonté par Jésus. Leur être tout entier semble en germe et comme en concentré,
rassemblés dans l'appel originel qui les fait surgir, les définit, les autorise, les soude pour toujours au corps et à la mission des 12. Judas, enfin, systématiquement nommé le dernier dans toutes les listes. Son nom ne cesse d'intriguer. Sombre est son parcours, sombre est son nom, presque toujours flanqué d'un qualificatif accusateur, Iscariote, menteur, traître. Pourquoi Jésus l'a-t-il appelé ? Venu pour les pécheurs et non pour les justes, il lui donne sa confiance comme aux autres, lançant ainsi un triple défi. Un défi à la liberté de Judas lui-même. Jusqu'au bout, celui-ci pourra décider en son âme et conscience. Rien n'est joué. Il conduit sa vie comme tout le monde. Un autre défi à la liberté des 11. Ça ne devait pas être facile pour eux chaque jour. Ils devaient bien sentir leurs compagnons tourmentés et partagés. Combien de fois ont-ils dû apprendre la tolérance ? Quelle inquiétude tout de même pour le groupe, quelle pression. Enfin, un défi à Jésus lui-même et à sa propre liberté qui appelle, croit, aime et espère envers et contre tout. Comme les autres, Judas a été appelé à la liberté et à la responsabilité. En aucun cas il n'a été appelé pour trahir en vue de perdre Jésus. Jésus n'a ni voulu ni programmé la trahison de son ami. Il l'a subie, en a infiniment souffert et en est mort. Il n'a rien cherché, mais il ne s'est pas dérobé. Avec le Christ, Judas, c'est pour nous l'appel à espérer dans la liberté d'autrui, à laisser ouverte la porte à tous les possibles. Les 12, vous allez voir apparaître, voilà, les portraits sous nos frères, bien semblables à nous, et nous leur sommes bien semblables, tellement humains, prêts à évangéliser notre humanité. En quelque sorte, un peu Monsieur Tout-le-Monde. Et moi, de quel disciple je me sens plus proche ? Donc, vous voyez les portraits qui défilent devant vous pour vous les rappeler. Pierre, Simon instable devra devenir Pierre solide. André, attentif, il sait voir, un veilleur. Jacques et Jean, convertissant leur vitalité en zèle inconditionnel pour Dieu.
Philippe, un homme de terrain, les pieds sur terre. Thomas, qui est dehors, déverrouillé. Simon le Zélote, le résistant. Matthieu, assis dans sa triste réputation, qui quitte tout pour suivre Jésus. Barthélemy, Nathanaël, Thaddée et Jacques, fils d'Alphée, et Judas. Et donc, la grande question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui leur a pris de dire oui pour marcher à sa suite? Je vous propose 2 éléments de réponse. Déjà, le choc de la rencontre. On peut dire à proprement parler que Jésus les a séduits et à la suite de Jérémie et de bien d'autres avant eux qui furent saisis par Dieu, ils se sont laissés prendre. Rien ne peut rationnellement expliquer un consentement aussi radical. Rien sinon un feu intérieur. Ils ne sont sûrs de rien, ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils le suivent. Je pense qu'Airé a pu écrire « Celui qui voit le Christ face à face contemple éperdument celui qu'il a cherché, et il ne doute pas qu'il ait été aussi choisi et désiré. Ils ne sont pas sous le coup d'une émotion violente, ils avancent selon l'appel entendu et la foi engagée. Et l'aventure de l'Église commence. Et en plus du choc de la rencontre, il y a ce second choc bien plus décisif qui a lieu avec la passion, puis la résurrection. Le bilan n'est pas glorieux pour les 12 quand on regarde de plus près. Un qui trahit, un qui renie et le reste qui fuit. L'incroyable vient de la suite de ces rencontres pascales tout en douceur, baignées de miséricorde et de tendresse, sans retour sur le passé, avec seulement la confiance réaffirmée et la responsabilité confiée. Ils n'en reviennent pas. Et moi, ai-je entendu une parole qui m'a touchée au fond de mon être? Quelle parole de Dieu a été dite pour moi, personnellement?
Ai-je moi aussi vécu la passion-résurrection avec le Christ? Une épreuve de lâcheté de ma part, une épreuve pour ma foi dans la maladie, le soupçon des autres, la solitude. Donc, on va vous inviter à nouveau à prendre donc là d'abord un temps personnel. Donc, il y aura 5 minutes à peu près de temps personnel. Il y aura une petite musique d'ambiance pour vous accompagner. Puis, au bout de ces 5 minutes, 5-6 minutes, Margot vous remettra en petits groupes, en salle, pour partager autour de ces 2 questions. Et si vous le souhaitez aussi, pour partager autour de ce que signifie être appelé pour vous. Vous savez, tout au début de la soirée. Voilà, et donc Margot écrira les questions dans le chat pour que vous les ayez avec vous. Et vous prendrez, il y aura un long temps de partage parce que ça peut prendre du temps, voilà, mais d'abord un temps personnel. Bonne méditation.
plus tard, ils se retrouvent, réunis avec Marie dans la prière, comme Jésus le leur a enseigné. Ils sont entre eux, mais non point seuls, non point livrés à eux-mêmes, abandonnés à leurs souvenirs. Ils attendent fermement l'Esprit promis. Surtout, ne rien faire sans l'Esprit. Ils ont fait l'amère expérience de leurs limites. Ils ne comptent plus désormais que sur Dieu. C'est la Pentecôte. Ils sortent et se dispersent pour répandre partout le feu de l'amour. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. Ils donneront leur vie pour leur Seigneur, buvant la coupe. Ont-ils eu des consignes? Jésus leur a-t-il donné des règles précises? Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus ne transige pas avec la liberté. C'est pour que nous soyons vraiment libres qu'il nous a libérés. Le Père n'avait pas fixé un programme à Jésus. Jésus, lui aussi, nous laisse libres de vivre de son amour à sa manière, avec notre tempérament, notre intelligence, nos capacités d'aimer. 2 verbes nous indiquent comment Jésus garde ses disciples en lui, tout en se retirant. Demeurer et s'en aller. Contempler et agir. Prière et mission. Demeurons donc dans cet amour infini et allons dehors, enracinés et fondés dans l'amour, et quelles que soient nos tâches, à la maison ou sur la route, au lever, à midi ou au coucher, dans l'action, le repos ou la prière, c'est la gloire du Père que nous portions du fruit. Étienne Grieux, jésuite, nous dit « Le lieu naturel de la révélation chrétienne, c'est la vie mêlée. Cette vie mêlée, c'est bien la nôtre. Vie de tension, parfois de déception. Pourquoi les choses m'arrivent-elles? Dieu veut-il me dire quelque chose? Veut-il me punir? Comment lire ce qui m'arrive? Jésus, le Galiléen, a fréquenté ces lieux-là. Tension, déception, question, pour y apporter liberté, pardon et espérance. Il savait reconnaître le don du Père inscrit en chacun comme une promesse. Ce chemin, saint Augustin l'a fait, et Thérèse d'Avila, et la petite Thérèse, Ignace de Loyola, Vincent de Paul, Madeleine Delbrel, Étienne Soum, Mère Teresa, et l'innombrable cortège de ceux que nous croisons et qui sont inscrits dans le cœur de Dieu. Relisons la vie des saints. Tous ont cherché à entendre Dieu leur parler, à reconnaître son chemin en eux-mêmes. Être appelé, c'est être à l'écoute de ses propres besoins, des besoins des autres et des besoins du monde. Soyez à l'écoute des appels du Seigneur dans votre vie. Soyez attentifs aux besoins de ceux qui vous entourent. Vous pensez que notre Église peut et qu'elle doit faire quelque chose pour le salut des hommes et des femmes du XXIe siècle? Demandez-vous comment Dieu vous appelle à vous donner dans cette mission. André Cardinal, 23. Rappelons-nous que le thème de l'appel est en lien avec notre parcours pédagogique. C'est notre thème d'année. Et donc notre thème se divise en 6 étapes. Donc voilà une petite infographie qui nous montre en fait le chemin de ce chemin de route vers le Seigneur, vers l'appel de Dieu, pour suivre son appel et marcher dans ses pas. Donc la première étape, me préparer à cheminer. Ensuite, il va falloir que je fixe mon cap, puis que je me mette en marche. Et puis une fois en marche, il va falloir que je trouve mon rythme.
que je m'ouvre aussi aux imprévus et surtout que je prenne le temps d'admirer la vue. Toutes ces étapes détaillées, avec de nombreuses autres pistes, elles sont à retrouver sur le document d'accompagnement « Présentation et intuition du thème d'année 2022-2023 » sur l'intranet du MEJ. Donc c'est mon espace personnel, consulter la base documentaire, dossier 3, revue des responsables, thème et parcours d'année, voilà, et vous avez tous les documents. Les 3 premières étapes sont présentées dans la première revue de partage de septembre 2023 et les 3 dernières étapes, elles seront présentées dans la revue partage de février 2024. Voilà pour la minute pédagogique. Voilà, un grand merci à Anne-Marie pour son intervention et cette soirée sur l'appel qui a été fort inspirante et on espère qu'elle l'a été pour vous aussi. Et on vous propose donc de terminer cette soirée par une prière finale. Voilà, donc avec un texte. Et ensuite on prendra la prière MEJ chantée. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Ne pas rater l'appel. Il arrive dans notre vie, à un certain moment, que nous entendions clairement la voix de Dieu qui nous appelle par notre nom. Et alors, nous pouvons nous lever pour le suivre. Il arrive qu'une fois passée la rencontre, le moment où nous avons pu toucher le bord du vêtement du Christ, nous soyons profondément secoués et prêts à ce moment-là, à n'importe quel exploit. Mais le Sauveur sait que notre enthousiasme ne nous rendra pas capables du moindre exploit. Une fois l'enthousiasme passé, nous revenons à notre ancienne vie et nous nous refroidissons. Et le Seigneur lui-même nous renvoie à notre vie, à notre famille, à nos tâches habituelles, à tout ce qui était là avant qu'il soit présent dans notre conscience. Cependant, il nous renvoie avec la conscience d'avoir rencontré le Dieu vivant. Cela arrive après la prière, après la communion, ou à un moment d'incompréhension, lorsque nous sommes touchés par la vie. À ce moment-là, il passe près de nous et nous dit « Maintenant, quitte tout pour moi. Il est temps de me suivre. » Serons-nous prêts ? L'apôtre Paul nous dit « Ne perdez pas de temps, ne tergiversez pas, hâtez-vous de faire le bien, de vivre de l'éternité. » Entendons cet appel et commençons à vivre. Amen. Par le métropolite Antoine Blum. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui dans tous nos gestes d'amour. Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans peur, de n'aimer que toi, de te garder dans nos cœurs. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton oui dans tous nos gestes d'amour. Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans peur, de n'aimer que toi, de te garder dans nos cœurs. Fais de nous des frères, tu nous rassembles en tes mains. Fais de moi, Seigneur, le témoin devant chacun, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que je crois, de tout ce que j'ai vécu.
que tout homme avec chacun d'entre nous reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur, afin que tout homme avec chacun d'entre nous reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Reconnaisse en toi le seul Dieu, le seul Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous vous souhaitons à tous une belle soirée et nous espérons que cette soirée vous a plu. La prochaine aura lieu le mercredi 13 décembre, toujours en ligne. Ce sera sur le thème de la vocation, accompagné par Cyril Cos, qui est le jésuite au service national des vocations. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer par mail vos retours, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir apparaître dans les prochaines soirées SPI. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours par mail, donc soit à Jonathan à aumônier@mèche.fr ou à moi, Margot, à pédagogie@mèche.fr. Voilà. Passez une belle soirée et au mois prochain.